Merci de rester en notre compagnie. Regard croisé, un remaniement gouvernemental touche les ministères de la Justice, de l'Intérieur, avec la nomination d'un nouveau chef de la diplomatie au Sénégal. Adam, 18 mois, est-ce suffisant pour faire ses preuves au sein d'un gouvernement? La question n'est pas une question de preuve. Vous savez, l'évaluation des actions ou d'un gouvernement est toujours temporelle au regard de la ligne conductrice et de son meneur. Je veux parler du Premier ministre, du chef du gouvernement, qui est obligé de pouvoir donc les féoder à la ligne conductrice du chef de l'État. Et donc, à partir du moment où vous constatez que vous n'avez pas les résultats escomptés, et il y a toujours cette manière d'anticipation dans l'avenir. Vous savez, les priorités sont toujours câblées, aussi bien dans le présent que dans le temps. Et lorsque vous sentez que l'avenir est toujours morose en ce qui concerne les prévisions que vous vous êtes données, vous pouvez modifier, si tel est que les stratégies et les méthodes après évaluation de celui qui occupe ces charges-là ne vous convainc pas et ne permet pas véritablement de projeter un avenir meilleur, donc vous les changez. Donc la question, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de résultat. Alors, quel a été leur tort à ces ministres remerciés? Non, bon, est-ce que c'est une question de tort aussi? Ce n'est pas une question de tort, mais justement parce qu'ils ne répondent pas aux aspirations et aux lignes conductrices du gouvernement qu'ils ont été nommés. Et justement, vous savez, lorsqu'on vous nomme ministre, vous êtes un serviteur et vous êtes venu remplir pour permettre aux Sénégalais, sinon au pays, aux charges auxquelles on vous a orienté, de pouvoir permettre à ce que la population puisse se retrouver ou pratiquement dans l'intérêt général de cette population-là. Donc, ce n'est pas une question de tort et justement, vous n'allez pas occuper un poste militaire éternellement. Peut-être qu'eux, ils se sont dit qu'à chaque 18 mois, ils auront à faire dans des remaniements gouvernementaux pour permettre non seulement à l'efficacité d'être à jour, mais également de permettre peut-être de pouvoir faire des rotations liées à certains profils qu'on n'avait pas vus par le passé, lorsque vous venez en même temps. Parce que, vous savez, dans nos pays africains, ce n'est pas comme dans les démocraties célébrées où pratiquement, même 10 ans avant, vous savez, lorsque vous gagnerez des élections, vous savez quel profil est adéquat à tel poste. C'est pas chez nous, c'est pas comme ça. Il y a des propositions liées peut-être aux aspirations politiques liées au fait que vous êtes un technocrate, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mire. Et lorsque vous prenez surtout dans le cas de Ousmane Sonko, où c'est vrai, le pasteur, c'était un parti organisé qui était là, mais après cette phase de prison, est-ce que les gens ont toujours maintenu, en tout cas cette dynamique-là que par le passé, c'est pas évident. Et donc justement, cela peut amener Ousmane Sonko à pouvoir voir l'inefficacité de certains diplômes où pratiquement il a trouvé qu'il y a d'autres profils qui peuvent quand même faire son affaire et justement peut conduire à un remaniement ministériel. Ce que nous avons constaté, c'est vrai qu'il y a eu des entrées, des départs, mais des gens qui ont été également mutés à des postes où on trouverait beaucoup plus d'efficacité que ce qu'ils avaient occupé par le passé. Mathieu, pour certains, Ousmane Sonko n'a pas seulement ajusté son équipe, il a verrouillé les deux ministères qui écrivent l'histoire immédiate d'un État, l'intérieur et la justice. Oui, il faut rappeler d'abord qu'ils sont arrivés au pouvoir dans un contexte tendu et ils sont conscients des enjeux ou des défis qui leur attendent. Voilà pourquoi d'ailleurs lui-même il a évoqué les raisons du remaniement en parlant de l'évaluation. Évaluation qui, à mon sens, tient compte de la stabilité politique et sociale et donc qui expliquerait le pourquoi il y a changement au niveau du ministère de la Justice, parce que ça reste un grand défi pour la stabilité du pays. Et au-delà, les affaires étrangères, parce que vous savez, le monde extérieur observe et note. C'est de cela que va découler peut-être les partenariats, les investisseurs, qui va attirer les investisseurs ou non. Donc, pour pouvoir avancer dans la logique où ils sont venus au pouvoir, je pense que c'était important quand même de verrouiller et d'avoir un certain contrôle sur ces ministères clés.
Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, pour qu'ils accèdent au pouvoir, ils n'ont pas droit à l'erreur. La jeunesse sénégalaise attend beaucoup d'eux. Et pour cela, ils doivent prioriser l'intérêt des Sénégalais par rapport au poste. Donc, changer une personne à un poste ministériel pour une autre personne qui serait plus, en leur sens, plus efficace est une bonne chose. Pour moi, ce remaniement, c'est juste un changement d'équipe, mais le match reste le même à jouer. Direz-vous que Sonko n'a pas juste installé des ministres, mais des relais? En quelque sorte, des relais, parce que, issu d'une évaluation, c'est quelque part constater l'inefficacité de ceux qui sont partants, peut-être au poste précis, pas forcément inefficace, mais à leur poste inefficace. Et étant donné qu'ils ont des objectifs à atteindre, ils s'inscrivent dans la logique de ces objectifs-là en remaniant le gouvernement. Dans ce remaniement, Ousmane Sonko s'est offert les verrous selon une certaine presse au Sénégal. Êtes-vous de cet avis? Non, les verrous, je ne crois pas. Parce qu'il faut les citer. Vous savez, les ministres qui quittent, il y a Jean-Baptiste Tine de l'Intérieur. Nous avons Ousmane Diagne de la Justice. Il y a Montaga Diao du Tourisme. Mais également le ministre du Travail qui quitte son poste parce qu'il est devenu le nouveau maire de Dakar. Mais vous allez aussi constater qu'en réalité, ce qui revient très souvent, c'est justement le fait que le Sénégal aujourd'hui est en déficit économique. Ils l'ont dit, vous prenez par exemple, on dit un déficit budgétaire de 14% et un encours de dette publique qui représente 119% du PIB. Et le taux de chômage qui est évalué à 20%, la pauvreté à 35,7%. Mais justement, on le dit, mais le ministre de l'économie est toujours en poste. Il n'a pas été donc touché. Mais également aussi le général qui occupe la défense également est resté en poste. Ça vous a dit quoi? Parce que je pense que lorsque vous prenez le ministre de l'économie, il est là pour d'abord rationaliser ce que vous avez, mais faire en sorte qu'on ait encore des entrées pour ressouder le portefeuille économique. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous avez les autres ministères qui devaient donc concourir à renforcer le portefeuille économique et qui ne marchent pas, en réalité vous verrez que ce déficit économique-là serait quand même stagnant. C'est en ce sens que du ministère. Non, le ministre, non. Lui, c'est la fiabilité, dans la gestion, il n'y a pas de gaspillage, etc. Il a fait des propositions pour que la rationalité de l'économie puisse être une réalité. Donc les autres ministères, lorsqu'on dit bon, que le verrouillage, je n'y crois pas. Verrouiller quelque part, est-ce que c'est un passif? Je n'y crois pas, parce que quelque part, vous pouvez réellement donc verrouiller, parce que vous avez des objectifs sur lesquels vous serez donc évalué. Et au regard de ces objectifs-là, Ousmane Sonko est en droit de pouvoir donc les poser comme tels. Et n'en déplaise quand même à certains qui avaient vu, et en tout cas en ce remaniement, avait commencé déjà par avoir des regards sur certains ministres. Il vous en souvient qu'il y avait quelque chose qui avait fuité, que voilà, il y avait quand même un malentendu entre le président et son premier ministre, ce qui n'est nullement pas le cas. Les ministres d'ailleurs même qui ont été donc cités dans ces actions-là, parce que publiquement, ils ont eu quand même à révéler certaines choses sur la bonne marche, en tout cas de la gouvernance, qui n'était pas d'actualité, liée au fait que certaines rigueurs ou l'intrusion du premier ministre dans certaines affaires n'était pas opportun. Mais ça a toujours resté au poste. Hein? Heureusement, ça voudrait dire quelque part que c'est un gouvernement qui prête oreille attentive aux critiques. Et qui prête oreille attentive au bon sens qui peut permettre au Sénégal d'arriver à bon port. Jean-Baptiste Tine quitte l'Intérieur, à sa place maître Mouhamadou Bamba Sissé, avocat de métier, ancien coordinateur du pôle de défense d'Ousmane Sonko. L'Intérieur est donc ce ministère qui organise les élections et concentre la police administrative, la sécurité publique et la mécanique des listes électorales, revient donc à un intime du chef de la primature. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, Mathieu? Bon, généralement, lorsqu'il y a remaniement, certes, c'est pour réajuster, mais au-delà, parfois le remaniement prépare des échéances électorales à venir. Et donc, c'est pas étonnant de voir un intime d'Ousmane Sonko à ce poste-là. Est-ce à dire que c'est pour qu'il joue en faveur du parti, de la mouvance présidentielle? Je ne le pense pas, mais c'est pour s'assurer
que l'organisation des échéances électorales à venir sera dans de meilleures conditions. Au-delà même des échéances électorales, nous avons la sécurité intérieure même du Sénégal. Et vous savez, le Sénégal a cette culture démocratique-là qui fait que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez manifester. Et dans la gestion des manifestations, vous avez constaté avec Macky Sall. Avec l'ancien président Macky Sall, nous avons constaté l'échec de la gestion des manifestations et les conséquences qui s'en ont suivi. Je pense que cela peut-être a motivé également Ousmane Sonko à nommer un de ses intimes à revoir sa copie. À revoir sa copie pour nommer un de ses intimes à ce poste. Alors, la présence de Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr, le tandem qui a mis à jour les chiffres falsifiés de l'économie tout au long du dernier mandat de Macky Sall, peut-elle reconforter aujourd'hui l'opinion sénégalaise? Oui, non, bon, vous savez, en ce qui concerne la question économique qui a été toujours mise sur la table pour révéler un certain nombre de choses que je pense que certains étaient aussi inquiétés par rapport à ça, sont des trucs évidents. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous dit on a voilé, en tout cas la réalité des choses, justement parce qu'au début, c'est d'ailleurs même ce qui motive en réalité même ce remaniement qui lui donne un sens. Parce que vous allez faire des prévisions liées aux chiffres que vous avez hérités. Or, en réalité, lorsque ces chiffres-là sont faux, ça voudrait dire quand même que vos orientations ne marcheront pas. Vous allez toujours naviguer entre deux eaux sans vous retrouver. Donc je pense que le fait qu'on puisse mettre à découvert un certain nombre de carences liées au fait qu'on a camouflé des chiffres qui en réalité pour montrer à la face du monde qu'on avait mieux fait ou pratiquement on était dans un environnement économique qui était donc prometteur. Aujourd'hui, la réalité est en face. Mais justement, parce que, vous savez, la continuité, la gouvernance, c'est la continuité. Mais pourquoi? En réalité, je pense que tout était bien huilé pour faire en sorte que le gouvernement d'Ousmane Sonko ne puisse pas avoir des indicateurs assez reluisants. Et donc, vous avez un technocrat qui arrive véritablement à mettre à découvert ces indicateurs-là. Je pense que c'est ce ministre-là qui a sauvé pratiquement toutes les prévisions qui puissent permettre demain. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, de toute évidence, tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, la gouvernance de Faye, du duo Faye-Sonko n'est pas, en tout cas ça, hein, pour ceux qui ont voyagé ces derniers temps à Dakar, et où savent véritablement que les Sénégalais continuent quand même pas à se poser des questions. Parce qu'en réalité, ce qu'ils attendaient de ce duo-là, ils ne le voient pas après ces 18 mois de gouvernance, etc. Mais quelque part, on peut le mettre au prorata de ces chiffres-là qui ont été erronés. Et par rapport à cela, on a fait des prévisions qui n'arrivent véritablement pas à faire décoller le pays. Donc, il risquerait, en tout cas, de payer le lourd tribut si, en réalité, il n'arrive pas à ajuster les réalités qui sont mises sur la table par rapport aux prévisions en cours pour leur permettre de se rattraper, de se racheter. Ça risque d'être fatal pour eux. Est-ce que ce changement ou ce remaniement peut toujours être un changement efficace, un signe de changement efficace aujourd'hui pour le Sénégal qui n'a pas encore pu convaincre le Fonds monétaire international, les autres partenaires financiers? Comme je le disais, il s'agit juste d'un changement d'équipe, mais le match reste le même match. Les Sénégalais attendent beaucoup du duo Ousmane et Diomaye Faye. Et malheureusement, l'héritage laissé par l'ancien président Macky Sall ne leur met pas dans des conditions pour pouvoir mettre en œuvre le projet de société avec lequel ils sont arrivés au pouvoir. Et comme vous avez su le constater, ils peinent jusqu'alors à convaincre à l'international comme à l'interne du Sénégal. Et cela expliquerait forcément ce remaniement d'ailleurs qui peut-être apporte du sang nouveau dans le gouvernement pour améliorer, ajuster et pouvoir faire face aux défis à l'interne. Les défis, ils sont nombreux au Sénégal. Nous allons marquer également une pause et revenir pour le dernier sujet qui est consacré au Togo.